Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes là pour regarder Jérémy nous présenter cette machine expresso manuelle. Cette machine, c'est la Sage Duo Temp Pro. C'est l'entrée de gamme de chez Sage avec des filtres pressurisés, des filtres simples. On va regarder le résultat en tasse ensemble. Ce que je te propose, c'est qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Si tu as envie d'un café, Ouais, on y va. Tiens, hop, je te On part tourne la là-dessus. machine. Je te passe le porte-filtre. oh, c'est gentil. Porte-filtre qui est assez lourd, mais c'est pas du 58 ça. Alors, il est assez lourd parce que c'est de l'inox. D'accord, ça c'est très bon point. Ça va garder le chaleur, tout ça, c'est top. Au C'est niveau pas du stabilité laiton, thermique, mais ouais, non, c'est très bien. C'est très bien. Et c'est pas du 58 parce que c'est du 54. C'est à peine plus petit. D'accord, alors, je dis 58. 58, c'est la taille pro, donc ce qui vous donne accès à tous les accessoires pro, les filtres pro, etc. Mais là, déjà, sur la machine, il y a une bonne sélection de filtres. Alors, comme d'habitude avec Sage, il y a une bonne sélection d'accessoires. En général, parce que si c'est du 54, tu as un temper spécifique. Alors, ça, c'est livré avec la machine. il n'y a pas que ça. On a le répartiteur qui est là. D'accord. On que a t'as le pas pichet à utilisé. lait. Non, que j'ai pas utilisé. Je trouve que c'est pas assez fonctionnel. D'accord. On a le pichet à lait, on a la cartouche filtrante qui est livrée avec. Et D'accord. surtout, comme tu le disais, une multitude de filtres. On a le filtre pressurisé, une tasse, deux tasses. Le filtre simple, une tasse, deux tasses. Et le deux tasses, c'est celui que tu as dans le porte-filtre. Donc ça, c'est le filtre simple. Filtre simple, deux tasses. D'accord. Il faut savoir qu'on a également cette pièce-là. Donc ça, c'est le petit substitut de filtre aveugle qui se met au fond des filtres qui permet de faire des flushs. Parce que oui, cette machine Et backflushable. est backflushable. Donc elle dépressurise également à la fin des extractions, ce qui permet d'enlever le surplus d'eau. Et vraiment là, je pense qu'on ne peut pas avoir plus d'accessoires avec une machine. Et on a un super résultat avec le filtre simple. Alors, filtre simple veut dire avoir un réglage micrométrique, avoir vraiment un mouture qui est adapté. Donc, tu as réglé le moulin pour ces expressos, pour ce café. Alors, n'oublions pas que c'est avec une molette. D'accord, il donc faut c'est l'arrêter. pas une machine sur timer. Il faut l'arrêter quand le dose est bon. Ouais. Bon, par contre, je veux juste rebondir sur ce que tu disais. Oui, pour un filtre simple, il faut un réglage micrométrique, il faut une mouture homogène, très fine, ce qui nous permet d'utiliser les filtres simples. Si on n'a pas de moulin, on peut utiliser les filtres pressurisés, mais je vais te les montrer de toute façon, les filtres Alors, pressurisés. on a vraiment un super créma pour du 54. C'est vraiment top. Ce qui compte, c'est le goût. On a une belle attaque. C'est vraiment un expresso réussi sur du filtre simple. Il est vraiment Au niveau très de la bien. température, on est vraiment pas mal, je trouve. Plus chaud, ça serait Dérangeant. compliqué, Ouais. dérangeant. On est sur une machine qui a quand même un système de chauffe très rapide. D'accord, parce Ça, que c'est c'est une vraiment- machine thermobloc. C'est ça, parce qu'on a un peu passé rapidement des trucs qu'on entend quand il y a la machine. C'est du thermobloc, C'est du thermobloc, exclusif pompe, de chez Sage. D'accord. Donc, thermobloc, c'est une pompe vibrante, on a Pompe vibrante. entendu. Réservoir d'un Réservoir litre d'eau qui est derrière qu'on peut C'est ça, retirer, c'est exactement qui ça. a le la poignet petite pour poignée. retirer. Je peux? Vas-y, vas-y. On va pas être Poignée compliqué. pour retirer. C'est indiqué dessus parce que c'est Sage, donc c'est 1,8 litre qui est dedans. Cartouche filtrante que tu as dit était livrée avec la machine. Oui. Très important de mettre la cartouche filtrante, ça va retirer tout ce qui est chlore, etc. sur votre eau qui va donner un mauvais goût à votre café. Donc très très important de l'utiliser. Bah, cartouche filtrante ou pas, il est très important dans une machine expresso d'avoir de l'eau filtrée, que ce soit de l'eau filtrée par une carafe, de l'eau minérale qui vient d'une bouteille ou une cartouche filtrante dans la machine. C'est vraiment, vraiment très important. Donc là, tu as mis le filtre pressurisé. Là, j'ai mis le Est-ce que filtre je pressurisé. peux- ouais. Vas-y, vas-y. C'est la même chose mais en une tasse. Donc le concept d'un filtre pressurisé, c'est qu'il y a plein de trous à l'entrée qui sont juste à côté du café et un seul trou à la sortie. Et entre les deux, il y a une toute petite chambre de pression qui va mélanger le café et le peu de créma que vous aurez parce que vous n'aurez pas un mouture micrométrique parfait pour le café, pour la machine, si vous utilisez un filtre pressurisé. Et du coup, ça va mélanger et ça va créer une espèce de faux mousse créma que vous allez voir lors de l'extraction parce qu'il a mis le filtre à 2 tasses. C'est ça. Alors Pour faire là, un la flash. différence avec ma manipulation tout à l'heure, c'est que j'ai utilisé le tamper plus pour répartir. J'ai presque pas pressé sur le café. On va voir la différence. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas mettre la tasse à cappuccino, le verre qui est là, je vais te laisser faire. Pendant que je vais réaliser une mousse de lait avec cette buse, tu goûteras l'expresso et tu pourras le comparer avec celui qui a été Maintenant, fait. je regrette d'avoir bu, j'aurais pu le montrer aux caméras. Alors, on est toujours très attentif sur cette machine quand on met les tasses, parce que selon moi, un des principaux défauts, ça va être les becs. Les becs sont très courts, très espacés,
Mais de par leur longueur qui est pour moi trop petite, on a l'eau qui part un peu dans tous les Ouais, sens. c'est qui se surtout resserre, quand ça qui est- bulle avec le filtre pressurisé. Parce que le filtre pressurisé, ça bulle un petit peu lors de l'extraction. Alors, je passe en fonction vapeur. On a de ce côté un bouton sélectif qui nous permet de choisir ce qui va sortir de la buse, soit de l'eau chaude, soit de la vapeur. Là, j'ai envie de la vapeur. D'accord. Donc, je prends ça et on tourne la molette côté Je vais vapeur. te passer Donc, lui là. Là, je vais attendre que ça chauffe. Je mets le chiffon pour récupérer l'eau pour pas en mettre plein le. Ouais, parce que forcément, il y a de travail. l'eau qui est La stagnée condensation. dans le système. Et moi, je vais goûter le café pendant ce temps. On a quand même un joli créma qui est sorti. C'est plus créma que mousse pour un filtre pressurisé. Donc, ce qui veut dire un filtre pressurisé réussi. C'est rare. Alors là, on a entendu la pompe qui s'est activée. Lorsqu'on passe en vapeur, on a la pompe. Là, on l'entend. Hein. C'est rythmé, ça donne envie de danser. Je ne vais pas le faire. On a la pompe qui commence à s'activer. Et là, je t'invite juste à jeter un œil sur. Alors, tu as un petit tourbillon. C'est plutôt honnête pour une machine de cette taille. C'est exactement ça en fait. Par rapport à la taille de la machine, par rapport aux fonctionnalités qui sont quand même relativement basiques, hein. Une molette pour activer et arrêter l'extraction, une molette pour passer en mode vapeur. Il n'y a pas de fioriture, on est vraiment sur la base. Par contre, même sur un pichet de 2 tasses, on arrive parce à que avoir un j'allais petit dire, ils tourbillon. ont donné ce pichet avec la machine, mais c'est un pichet qui est un peu grand pour une machine de cette taille. Mais déjà, c'est un pichet qui est un petit peu grand pour faire un cappuccino. Ah oui. Normalement, j'aurais dû prendre un autre pichet, mais je voulais présenter les accessoires qui sont fournis avec la machine. Mais vraiment, je suis assez content de la texture de la mousse. Alors bien sûr, on n'est pas sur une buse vapeur qui va nous permettre de faire un championnat de la T-Art. Oui, mais déjà, c'est une buse sur rotule. C'est pas une buse assistée, c'est une buse simple, normale. Une buse simple Donc, en inox elle est sur en inox. rotule et qui nous permet aussi simplement, et c'est rare quand même pour une machine avec ces fonctionnalités-là, d'avoir une buse vapeur qui nous permet de faire du cappuccino. Oui, parce qu'il faut dire, normalement sur des machines de ce type, c'est des buses assistées qui nous donnent un lait très bulleux sur lequel c'est impossible de faire du latte art ou un cappuccino. Mais là, buse sur rotule, bon résultat. Voilà, dépressurisation. Là, on voit le résultat, hein, c'est lisse. Pour vraiment bien évaluer, alors bien sûr, utiliser une buse comme ça demande une certaine prise en main, et un petit peu de technique parce que sinon on va avoir des grosses bulles, etc. Ouais. Par contre, il ne va pas y avoir de triche, je ne vais pas faire de coupe, je ne vais pas la travailler plus que juste la lisser comme ça, et on va vraiment voir la texture. Vas-y. Allez. Alors, le résultat en tasse sur le pressurisé, c'était pas aussi bon que sur le simple, si je suis parfaitement honnête. Le créma n'a pas tenu aussi longtemps. Donc, on va voir ce que tu as réussi sur ton cappuccino. Tu as réussi vraiment, tu as un beau dessin avec un bon... Mais à la rigueur, c'est même pas le dessin qu'on va mettre en avant, c'est surtout la texture. Je le vois d'ici avec la lumière, c'est parfaitement lisse. Et c'est vrai que lorsque j'ai vu la buse vapeur, donc ce genre de buse vapeur, on les connaît bien. Mais on est toujours très sceptique à l'idée de la travailler parce que selon la puissance qui en sort et la qualité de la vapeur, trop humide ou pas, on peut avoir des résultats complètement différents. Là, vraiment, la buse est très très satisfaisante selon moi. Donc, c'est vraiment, le cappuccino est très, très réussi. La texture de la mousse elle est vraiment parfaite. Donc, on peut finir sur la machine. Donc, une machine évolutive qui est vraiment exactement précisément sur le nom évolutif. Vous pouvez commencer avec des filtres pressurisés, avec du café prémoulu et passer sur un moulin et utiliser les filtres simples avec un moulin micrométrique derrière. Vous avez une buse suffisamment bien pour aller apprendre le latte art qui est rare. Vraiment, c'est une super petite machine qui chauffe vite grâce à sa thermobloc. Si elle vous intéresse, vous pouvez la retrouver chez nous ici. Pour vous abonner à notre chaîne et voir toutes les vidéos dès que ça sort, c'est par ici. Et pour voir d'autres machines expresso en vidéo, c'est par ici. Et juste là, nous, on va vous dire bon café. Bon café.